Le bilan de la débâcle de Nordvolt au Québec, mais au Canada aussi, commence à, on commence à voir là, les effets de tout ça, parce que là, c'est toute une débâcle, là, la maison mère de Nordvolt, et surtout la division Amérique du Nord, qui s'est placée à l'abri de ses créanciers. Puis là, quand on regarde un peu au total tout, là, quand on regarde Nordvolt, ben, c'est 5,8 milliards de dollars, notamment sur la faillite, là. Et on n'avait plus bien de liquidité quand on a commencé à se placer à l'abri de ses créanciers. Goldman Sachs, notamment, Volkswagen, JP Morgan, Microsoft. En tout et partout, on a levé 15 milliards de dollars chez Nordvolt, mais on a flambé en masse. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on commence à comprendre les dégâts là, en Amérique du Nord. Un article de la presse, Julien Arsenault, qui nous explique un peu comment cette filière batterie-là a pris forme au Québec, mais surtout comment les gouvernements canadiens, les fonds de retraite canadiens ont mis du cash là-dedans. On arrive à tout près d'1,5 milliard de débâcle financière. Le gouvernement du Québec a mis 200 millions, c'est une perte totale. Et là, je ne sais pas si on a remis de l'argent parce que là, dans le fond, c'est la suite des choses. Il appelle ça un cash call quand une compagnie se place à l'abri de ses créanciers. On appelle tous les actionnaires qui ont mis de l'argent au début. On dit, allez-vous en remettre. Là, si vous en remettez, ben, vous avez perdu, vous avez radié complètement votre somme initiale, votre mise de départ. Mais là, il faut recommencer à en remettre. Donc là, le gouvernement du Québec avait mis 270 millions. On l'a perdu. On dit que la caisse de dépôt, 200 millions. Et là, je regarde du côté de l'Ontario. Le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, Omers. Eux autres ont mis le placement initial. Quand vous faites les recherches, là, eux autres, c'était 325 millions US. Ça, c'est 467 millions canadiens, imaginez. Fait que eux autres aussi ont radié ça. Après ça, il y a un autre gros fonds, IMCO. IMCO, c'est aussi, c'est l'Investment Management Corporation of Ontario. Ça, c'est en fait, c'est le fonds de pension des employés du secteur public. Eux autres, ils ont placé, si on fait nos recherches, là, on regarde au niveau d'IMCO, c'est 400 millions US. Donc, ça fait un total de, sur le convertisseur, ça fait 574 millions canadiens. Donc, les deux Ontariens, les Omers et IMCO, là, on frise le million, on dépasse le milliard. Là, c'est quasiment 1,1 milliard. Et là, avec le 270 millions, là, je ne sais pas si c'est canadien, là, du côté du gouvernement du Québec. On va dire canadien, mais ça pourrait être US. Je ne sais pas, je n'ai pas la donnée exacte. Mais 270 millions du gouvernement du Québec, plus le 200 millions de la Caisse, on arrive là tout près d'1,5 milliard. 1500 millions d'engloutis pour les Canadiens dans Nordvolt, imaginez. Et là, on dit que ça va être très difficile pour Nordvolt de lever des fonds là, à la suite de cette déconfiture. On dit que la division québécoise de Nordvolt, elle, ne ferait pas partie des démarches de restructuration, mais elle appartient quand même à la maison mère. Donc, la maison mère, si elle a besoin de l'argent, elle va venir piger dans la division québécoise, j'imagine, à un moment donné. Donc, l'argent va être pris, va être rapatrié en Suède. C'est tout ça qui s'en vient. Là, on dit qu'on va continuer. On ne peut pas continuer. Écoutez, là, c'est complètement débile. Est-ce que cette entreprise-là va être capable de survivre? Là, on parle que même les Chinois pourraient être à la veille de mettre la main sur les actifs de Nordvolt en Suède. Donc, on pourrait avoir financé par la bande des entreprises chinoises, une entreprise chinoise qui pourrait venir mettre la main sur les actifs de Nordvolt et éliminer clairement ce joueur-là là, du marché. Donc, ça va être à suivre, ça, dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, évidemment, le gouvernement ne remettront pas de l'argent là-dedans. On a perdu assez. Et surtout, ce qu'on nous disait, c'est que les produits de Nordvolt n'étaient pas à la hauteur. Donc, on n'était pas capable de concurrencer ce qui se fait actuellement. Donc, les experts très prudents là, disent, bien, écoutez, ça va être très compliqué. Un, pour Nordvolt de lever des nouveaux fonds. Puis deux, est-ce qu'on va privilégier la division en Suède, j'imagine, là,
Les Suédois ont mis beaucoup d'argent là aussi. J'imagine on a une usine là-bas qui tournait, je pense, à 5 ou 10 seulement de sa capacité. Et, c'est un méchant bordel. Tout un fiasco. Donc, oui, beaucoup de pertes, notamment du gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et Fonds de pension de l'Ontario, Homers et IMCO, là, deux gros fonds de pension qui... donc, les trois fonds de pension canadiens plus le gouvernement du Québec, là, on arrive tout près d'1,5 milliard. Et ça, c'est ce qu'on sait. Là. Il y a peut-être d'autres choses qu'on va apprendre éventuellement. Donc, tout un flop et toute une facture. Donc, beaucoup de radiation d'actifs là, pour les fonds de pension canadiens et le gouvernement du Québec dans Nordvolt.